Seigneur, je viens à vous dans cette heure où le silence de ma maison devient un refuge, où chaque coin de ma demeure crie votre nom. Protégez-la, Dieu très puissant, de tout ce qui voudrait franchir ses portes avec intention mauvaise. Que votre bouclier invisible, plus fort que tous les remparts du monde, enveloppe chaque chambre, chaque fenêtre, chaque cœur qui dort sous ce toit. Je vous le demande avec la certitude de celui qui sait que vous entendez, que vous répondez, que vous êtes déjà là. Oui, vous qui m'écoutez en ce moment, où que vous soyez, quel que soit le poids qui repose sur vos épaules ce soir. Je suis l'apôtre de l'espérance, et je viens vous parler d'une vérité que les générations oublient trop souvent. Dieu ne dort jamais. Pendant que vous dormez, pendant que votre famille repose, pendant que le monde autour de vous sombre dans l'obscurité, le Seigneur veille. Il veille sur votre maison comme un berger veille sur son troupeau, avec une attention qui ne fléchit jamais, avec une puissance qui n'a pas d'égal. Vous êtes ici parce que quelque chose en vous cherche cette assurance. Peut-être avez-vous senti cette inquiétude sourde qui monte dans votre poitrine tard le soir. Peut-être que vous demandez si votre famille est vraiment en sécurité, si les portes fermées et les verrous suffisent. Peut-être que vous avez entendu parler de malheurs qui ont frappé les maisons d'autres et vous vous êtes demandé « Pourquoi pas la mienne ? Pourquoi la prochaine fois ne serait-ce pas mon toit qui tremble ?» Cette peur, je ne viens pas vous dire qu'elle est sans fondement. Elle est réelle, comme l'air que vous respirez. Mais je viens vous annoncer quelque chose de plus réel encore. Il existe une protection qui dépasse infiniment tout ce que vous pouvez construire avec vos mains. Une protection qui ne peut pas être brisée, qui ne peut pas être contournée, qui ne peut pas être vaincue. Elle s'appelle la souveraineté de Dieu. Avant de poursuivre, je dois vous poser une question simple, mais elle est importante pour ce qui va suivre. Quel est votre prénom ? Dites-le simplement comme si vous me parliez face à face, parce que ce que nous allons faire ensemble dans les prochaines minutes, ce n'est pas une prière générique adressée à des foules invisibles. C'est une conversation entre vous, moi et le Dieu vivant qui connaît votre nom avant même que vous le prononciez. Votre prénom, s'il vous plaît. Cela rend tout plus vrai, plus personnel, plus puissant. Maintenant, écoutez-moi avec toute votre attention. Il y a quelque chose que je dois vous dire, quelque chose que peu de gens comprennent vraiment. La prière n'est pas une demande timide, adressée à un Dieu lointain, qui pourrait dire non. La prière est un acte de foi victorieux. C'est l'exercice du pouvoir que Dieu vous a déjà donné. Quand vous priez pour la protection de votre maison, vous ne suppliez pas un roi qui n'a pas le pouvoir de vous aider. Vous activez une promesse qui a été écrite avant la fondation du monde. Vous prononcez une parole qui met en mouvement les armées célestes. Vous fermez les portes que l'ennemi voudrait ouvrir. Pensez à cela un instant. Jésus a dit à ses disciples, « Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. » Ces paroles ne sont pas poétiques. Elles sont littérales. Elles signifient que votre parole, prononcée avec foi et autorité, a un poids dans le monde spirituel. Quand vous dites à votre maison, vous êtes protégé par le sang de Jésus, par la puissance du Dieu vivant, par la main toute puissante du Créateur, vous ne parlez pas à vide. Vous parlez à des réalités que vous ne pouvez pas voir, mais qui sont infiniment plus réelles que tout ce que vos yeux peuvent percevoir. Voilà pourquoi je suis ici. Pas pour vous donner une formule magique, pas pour vous vendre une illusion de sécurité. Je suis ici pour vous rappeler qui vous êtes vraiment. Vous êtes un enfant du Dieu très haut.
Votre maison est un territoire consacré, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Laissez-moi vous raconter une histoire qui vous montrera ce que je veux dire. Il y a quelques années, un homme nommé Matthieu vivait dans une grande ville avec sa femme Céline et leurs 3 enfants. Matthieu n'était pas un homme particulièrement religieux. Il allait à l'église le dimanche, il priait avant les repas, mais sa foi était douce, tranquille, presque invisible. Puis un jour, il a entendu à la radio une histoire de cambriolage dans son quartier, pas loin de chez lui. Une maison qui avait été vidée pendant que la famille dormait. Et quelque chose s'est réveillé en lui. Une peur sourde, viscérale. Cette nuit-là, Matthieu n'a pas dormi. Il s'est levé plusieurs fois pour vérifier les portes, les fenêtres, les verrous. Il s'est assis dans le salon dans l'obscurité, écoutant chaque bruit, interprétant chaque craquement comme une menace. À 3 heures du matin, assis dans ce silence qui pèse, il s'est demandé si cette vigilance était suffisante. Et il a compris que ce n'était pas le cas. Aucune vigilance humaine n'était suffisante. Aucun verrou, aucune alarme, aucune caméra ne pouvait vraiment le rassurer. C'est alors qu'il s'est agenouillé. Non parce qu'il avait un plan, non parce qu'il savait quoi faire, mais parce qu'il n'avait plus rien d'autre à faire. Et il a prié d'une manière qu'il n'avait jamais prié avant. Il a prié avec l'autorité de quelqu'un qui sait que Dieu existe et qui l'entend. Il a déclaré sur sa maison la protection du Seigneur. Il a demandé aux anges de Dieu de monter la garde. Il a consacré chaque chambre au nom de Jésus. Ce qui s'est passé ensuite n'a pas été spectaculaire. Aucune lumière céleste n'a illuminé sa maison. Aucune voix n'a tonné du ciel. Mais quelque chose a changé en lui. Une paix s'est installée. Non pas l'absence de peur, mais la présence de quelque chose de plus grand que la peur. Et cette paix a transformé sa maison. Elle s'est propagée à sa femme, à ses enfants. Ils ont dormi, vraiment dormi. Et pendant des mois, des années après cela, Matthieu a continué à prier chaque soir. Et sa maison est restée un refuge, non pas parce qu'elle était protégée par des verrous, mais parce qu'elle était protégée par la parole de Dieu. Maintenant, je vais vous dire quelque chose de très important. Beaucoup de gens pensent que la protection divine est réservée à ceux qui sont parfaits, à ceux qui prient 8 heures par jour, à ceux qui ont une foi monumentale. C'est faux. C'est un mensonge que l'ennemi utilise pour vous tenir éloigné de votre propre pouvoir. La protection de Dieu n'est pas basée sur votre perfection. Elle est basée sur sa promesse. Et sa promesse est inconditionnelle. Écoutez ces paroles du psaume 91 et écoutez-les comme si elles vous étaient adressées personnellement en ce moment même. Celui qui demeure sous l'abri du trésor repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car il te délivrera du filet du chasseur, de la peste destructrice. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une armure. Avez-vous entendu cela? Un bouclier et une armure. Pas une promesse vague, pas une espérance lointaine. Un bouclier. Quelque chose de concret, de tangible, de réel. Et ce bouclier est la fidélité même de Dieu. Cela signifie que sa protection est aussi constante que son existence. Elle ne peut pas s'arrêter, elle ne peut pas s'endormir, elle ne peut pas vous oublier. Maintenant, je veux que vous pensiez à votre maison. Visualisez-la dans votre esprit. Voyez chaque pièce, chaque coin, chaque espace où votre famille vit et dort. Voyez les visages de ceux que vous aimez, de ceux dont vous êtes responsable. Et maintenant, imaginez autour de cette maison, autour de chaque personne, une lumière. Non pas une lumière ordinaire, mais une lumière qui vient de Dieu lui-même.
Une lumière qui repousse tout ce qui voudrait entrer avec intention mauvaise. Une lumière qui dit à la maladie, tu ne peux pas entrer ici. Qui dit à la malveillance, tu ne peux pas franchir cette porte. Qui dit à la mort, tu n'as pas d'autorité ici. Cela n'est pas de l'imagination, c'est de la foi. Et la foi est plus réelle que tout ce que vous pouvez toucher. Où êtes-vous en ce moment? Quel est le pays, la ville, le continent où vous écoutez ces paroles? Que vous soyez à Kinshasa, à Montréal, à Paris, à Port-au-Prince, à Abidjan ou dans n'importe quel coin du monde où la langue française vous parle, sachez ceci, vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas isolé. Vous faites partie d'une communauté mondiale de croyants qui en ce moment même se lèvent pour protéger leur maison par la prière. Des milliers de personnes, dans des fuseaux horaires différents, dans des cultures différentes, dans des langues différentes, mais avec un même cœur, un même Dieu, une même foi inébranlable. Et ce qui est remarquable, c'est que votre prière s'ajoute à la prière de tous les autres. Votre autorité spirituelle s'ajoute à celle de millions d'autres enfants de Dieu. Quand vous priez pour votre maison, vous ne priez pas seul. Vous priez avec le poids de toute une communion de saints. Vous priez avec l'autorité du nom de Jésus qui est au-dessus de tout nom. Vous priez avec la puissance du Saint-Esprit qui remplit les cieux et la terre. Cela change tout, n'est-ce pas? Cela change la manière dont vous voyez votre maison. Ce n'est plus juste un bâtiment, c'est un sanctuaire. C'est un lieu de refuge. C'est une forteresse spirituelle que vous avez le droit et le devoir de défendre par la prière. Maintenant, avant que nous ne passions à la prière elle-même, je veux que vous compreniez quelque chose de fondamental sur la nature de la protection divine. Beaucoup de gens pensent que la protection signifie que rien de mauvais ne vous arrivera jamais, que votre vie sera une existence sans difficulté, sans peine, sans épreuve. C'est une compréhension erronée. La protection de Dieu ne signifie pas l'absence de tempête. Elle signifie que vous avez un refuge dans la tempête. Elle signifie que vous avez quelqu'un qui vous tient fermement quand tout autour de vous s'effondre. Pensez à Jésus et à ses disciples dans la barque. Une tempête s'est levée, les vagues se levaient, le vent soufflait et les disciples avaient peur. Mais Jésus était dans la barque. Et quand il s'est réveillé, il a dit une seule chose, « Paix, sois tranquille. » Et la tempête s'est calmée. Non pas parce que les disciples n'avaient pas affronté la tempête, mais parce que la tempête ne pouvait pas les détruire. Parce que Jésus était avec eux. C'est cela la protection divine. C'est sa présence, c'est sa fidélité. C'est sa promesse de ne jamais vous abandonner, quoi qu'il arrive. Maintenant, il y a quelque chose que je dois vous dire avant que nous n'entrions dans la prière elle-même. Quelque chose qui pourrait sembler difficile à entendre, mais qui est absolument vrai. La protection de votre maison commence par la purification de votre maison, non pas physiquement, spirituellement. Cela signifie que vous devez examiner ce qui entre dans votre maison, ce que vous regardez, ce que vous écoutez, ce que vous permettez à votre famille de consommer. Parce que tout ce qui entre dans votre maison physiquement ou spirituellement affecte l'atmosphère de votre maison. Si vous permettez à la haine d'entrer par les paroles que vous prononcez, vous affaiblissez le bouclier. Si vous permettez à la malveillance d'entrer par les images que vous regardez, vous ouvrez des portes. Si vous permettez aux mensonges d'entrer par les divertissements que vous consommez, vous créez des fissures dans votre forteresse. Cela ne signifie pas que vous devez vivre comme un moine reclus. Cela signifie que vous devez être conscient. Cela signifie que vous devez faire des choix délibérés pour protéger l'atmosphère spirituelle de votre maison. Et puis, il y a la question du pardon.
Parce que beaucoup de maisons sont faibles, non pas à cause des menaces extérieures, mais à cause des blessures intérieures, des ressentiments qui n'ont jamais été guéris, des rancunes qui ont pourri depuis des années, des offenses qui n'ont jamais été pardonnées. Et ces choses créent des fissures. Elles affaiblissent la structure spirituelle. Elles invitent le mauvais à entrer. Alors avant de prier pour la protection, je vous demande de faire quelque chose. Fermez les yeux un instant et pensez à quelqu'un dans votre maison, quelqu'un que vous n'avez pas vraiment pardonné, quelqu'un contre qui vous gardez une amertume, et décidez en ce moment même de laisser aller. Non pas parce que ce qu'il a fait était acceptable, mais parce que vous refusez de laisser ce poison continuer à affaiblir votre maison. Décidez de pardonner. Et sentez comme une charge vous quitte. Sentez comme les murs de votre maison deviennent plus forts, parce que le pardon est une arme spirituelle puissante. C'est l'une des clés les plus fortes pour la protection. Quand vous pardonnez, vous fermez les portes par lesquelles le mauvais pouvait entrer. Vous scellez les brèches. Vous restaurez l'intégrité de votre forteresse. Maintenant, nous sommes prêts. Nous sommes prêts à faire ce pourquoi vous êtes venus. Nous sommes prêts à prier une prière qui ne sera pas une simple demande, mais une déclaration, une affirmation de votre autorité en Jésus-Christ, une activation de la promesse de Dieu sur votre maison, une fermeture des portes de l'enfer et une ouverture des portes du ciel. Avant de commencer, je veux que vous trouviez un endroit calme, un endroit où vous pouvez être seul avec Dieu. Éteignez les distractions. Mettez votre téléphone en silence. Fermez les portes. Créez un espace sacré. Parce que ce qui va se passer maintenant n'est pas un spectacle. C'est une rencontre avec le Dieu vivant. Et si vous avez des enfants, si vous avez une famille, vous pouvez les réunir. Vous pouvez prier ensemble. Parce que la prière en famille est puissante. Quand vous priez ensemble, vous créez une unité spirituelle. Vous vous alignez les uns avec les autres dans la foi. Et cette unité multiplie la puissance de votre prière. Maintenant, je vais vous guider à travers une prière et je veux que vous parliez avec moi. Pas juste que vous m'écoutiez, mais que vous priez. Que vous prononciez ces paroles, que vous les fassiez vôtres. Parce que votre parole a du pouvoir. Votre voix a de l'autorité. Et quand vous priez, les cieux s'ouvrent. Alors si vous êtes prêts, si vous êtes disposés, joignez-moi maintenant dans cette prière pour la protection de votre maison. Seigneur Jésus, je viens à toi en ce moment avec un cœur sincère et une foi inébranlable. Je reconnais que tu es le Seigneur de ma vie et le maître de ma maison. Je reconnais que tu es plus puissant que toute force mauvaise, plus fort que tout ennemi, plus grand que toute crainte. Et je viens à toi maintenant pour te demander, non, pour te déclarer, protège ma maison. Protège-la du mal qui voudrait franchir ses portes. Protège-la des intentions mauvaises de ceux qui voudraient nous faire du tort. Protège-la des esprits de malveillance, de vol, de destruction. Protège-la de la maladie, de la peur, de la dépression. Protège-la de tout ce qui n'est pas de toi. Et je te demande, Seigneur, de mettre autour de ma maison un mur de feu, un mur invisible mais impénétrable. Un mur qui dit à tout ce qui est mauvais, tu ne peux pas entrer ici. Tu n'as pas d'autorité ici. Cette maison appartient à Dieu. Je consacre ma maison à ton nom. Je la consacre au nom de Jésus-Christ. Je la consacre au Saint-Esprit. Que tout ce qui se passe sous ce toit soit une gloire pour toi. Que chaque conversation soit une conversation de vérité. Que chaque moment soit un moment de grâce. Que chaque nuit soit une nuit de paix. Et je demande à tes anges puissants, tes anges guerriers, de monter la garde autour de ma maison. Qu'ils se tiennent à chaque porte. Qu'ils gardent chaque fenêtre. Qu'ils protègent chaque personne qui vit sous ce toit.
qu'il repousse tout ce qui voudrait entrer avec intention mauvaise. Seigneur, je te demande aussi de protéger mon sommeil, protège mes rêves, protège mon repos, que je puisse dormir en paix, sachant que tu veilles, que chaque membre de ma famille puisse dormir en paix, sachant que nous sommes sous ta protection. Et je te demande, Jésus, de remplir ma maison de ta présence, que ta lumière illumine chaque coin, que ton amour remplisse chaque cœur, que ta paix dépasse toute intelligence, que ta joie soit notre force. Je rejette tout ce qui est mauvais. Je rejette la peur au nom de Jésus. Je rejette l'anxiété au nom de Jésus. Je rejette tout doute, toute inquiétude, toute crainte. Parce que tu m'as donné un esprit de puissance, d'amour et de sagesse, pas un esprit de peur. Et je déclare maintenant, avec toute l'autorité que tu m'as donnée en Jésus-Christ, que ma maison est protégée, que ma famille est protégée, que nous sommes couverts par le sang précieux de Jésus, que nous sommes scellés par le Saint-Esprit, que nous sommes gardés par la main toute puissante de Dieu. Et je te rends grâce, Seigneur, pour cette protection. Je te rends grâce d'avance, sachant que tu as entendu ma prière. Je te rends grâce pour ta fidélité, ta bonté, ta miséricorde qui ne cesse jamais. Que tout ce qui se passe dans ma maison soit une bénédiction. Que tout ce qui sort de ma maison soit une lumière pour le monde. Et que ma maison soit un refuge, non seulement pour ma famille, mais pour tous ceux qui y entrent. Un lieu où ils peuvent sentir l'amour de Dieu, la paix de Dieu, la présence de Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, j'affirme cette prière, je la déclare, je la revendique, et je sais que c'est fait. Amen. Maintenant, écoutez-moi. Ce que vous venez de faire, ce n'est pas une simple prière. C'est un acte d'autorité. C'est une déclaration de guerre contre tout ce qui voudrait entrer dans votre maison avec intention mauvaise. C'est une activation de la puissance de Dieu sur votre vie et sur votre famille. Et je veux que vous sentiez cela. Je veux que vous portiez cette certitude avec vous. Chaque fois que vous rentrez chez vous, rappelez-vous que votre maison est protégée. Chaque fois que vous vous allongez pour dormir, rappelez-vous que vous êtes gardé. Chaque fois que vous voyez votre famille autour de vous, rappelez-vous que vous êtes tous couverts par la main de Dieu. Et il y a quelque chose que je veux que vous fassiez, quelque chose qui rendra cette prière encore plus puissante. Je veux que vous la répétiez. Non pas une fois, mais chaque jour, chaque soir avant de dormir, je veux que vous priez pour la protection de votre maison. Pas parce que la première prière n'était pas suffisante, mais parce que la répétition renforce, parce que la constance crée une habitude spirituelle, parce que chaque jour vous renforcez le mur de protection autour de votre maison. Et si vous avez une famille, priez ensemble. Réunissez-vous autour de votre table. Prenez les mains et priez. Priez pour la protection de votre maison. Priez pour la sécurité de votre famille. Priez pour la paix qui dépasse toute intelligence. Parce que la prière en famille crée une unité qui aucune force mauvaise ne peut briser. Maintenant, je veux vous partager une dernière histoire. Une histoire qui montre ce que peut faire la prière constante, la foi inébranlable et la protection de Dieu. Il y a quelque temps, j'ai reçu un message d'une femme nommée Roselyne. Elle vivait dans un quartier difficile, un endroit où la criminalité était élevée, où les maisons étaient régulièrement cambriolées, où les familles vivaient dans la peur. Roselyne avait 3 enfants, et elle travaillait dur pour les nourrir et les abriter. Mais chaque nuit, elle s'inquiétait. Elle avait peur. Elle se demandait si sa maison serait la prochaine à être visitée par des criminels. Un jour, elle a entendu une prière similaire à celle que nous venons de faire, et quelque chose s'est réveillé en elle. Une espérance, une possibilité. Elle a commencé à prier chaque soir.
Elle a consacré sa maison à Dieu. Elle a demandé la protection des anges. Et quelque chose a changé, non pas immédiatement, mais graduellement. Elle a senti une paix. Ses enfants ont dormi mieux. Et pendant 6 ans, pendant que les maisons autour d'elle étaient cambriolées, pendant que ses voisins vivaient dans la peur, sa maison est restée un refuge. Pas une seule fois elle n'a été visitée par le mal. Pas une seule fois sa famille n'a été menacée. Et Roselyne a écrit « J'ai compris que ce ne sont pas les verrous qui protègent ma maison. Ce ne sont pas les murs, c'est Dieu, c'est sa fidélité, c'est sa promesse. Et quand j'ai placé ma confiance en lui, quand j'ai prié avec foi, tout a changé. » Cela peut être votre histoire aussi. Cela peut être votre expérience. Votre maison peut être un refuge. Votre famille peut vivre en paix. Votre sommeil peut être paisible. Non pas parce que vous êtes parfait, mais parce que vous avez placé votre confiance en Dieu. Alors, avant de terminer, je veux vous poser une question. Avez-vous une histoire de protection? Avez-vous une expérience où vous avez senti la main de Dieu vous protéger, vous et votre famille? Je veux l'entendre. Partagez-la dans les commentaires. Écrivez-la. Parce que votre témoignage peut être la lumière qu'une autre personne a besoin de voir aujourd'hui. Votre histoire peut être la foi qu'une autre mère, un autre père, un autre enfant a besoin de trouver. Et si vous n'avez pas encore fait cette prière, si vous n'avez pas encore consacré votre maison à Dieu, je vous encourage à le faire maintenant. Ne attendez pas. Ne remettez pas à plus tard. Faites-le maintenant. Priez pour votre maison. Consacrez-la au nom de Jésus. Et sentez comme une paix descend sur vous. Et je veux vous inviter à rester avec nous. À rester sur ce canal. Parce qu'il y a d'autres prières qui vous attendent, d'autres vérités qui vous attendent, d'autres rencontres avec Dieu qui vous attendent. Chaque jour, nous apportons une nouvelle parole, une nouvelle prière, une nouvelle promesse de Dieu. Et je veux que vous soyez là pour les entendre. Inscrivez-vous, activez les notifications, partagez ce message avec ceux que vous aimez. Parce que cette prière, cette vérité, cette promesse de protection ne doit pas rester ici. Elle doit se propager. Elle doit atteindre les cœurs de ceux qui en ont besoin. Elle doit remplir les maisons de paix. Et je vous vois. Je vois chacun d'entre vous. Où que vous soyez, quel que soit votre nom, quelle que soit votre situation, je vois un enfant de Dieu qui mérite de vivre en paix. Et je vois une maison qui mérite d'être protégée. Et je vois un Dieu qui est prêt à faire exactement cela. Que la paix de Jésus-Christ soit avec vous. Que sa protection soit sur votre maison. Que sa lumière illumine votre chemin. Et que vous sentiez, chaque jour de votre vie, l'amour inébranlable du Dieu qui vous a créé et qui ne vous abandonnera jamais. Amen.